Des soulèvements. C'est un film politique, ça, non ? Non, pas du tout. Non, bah non. C'est un film qui a dû passer dans des cinémas comme l'Utopia ou comme le Jean Eustache à Pessac. Ah, il passe ailleurs aussi. Alors, Soulèvement avec un S, un magnifique documentaire, comme je les aime, moi, c'est-à-dire sans aucune intervention extérieure visible et sans voix off explicative envahissante. Soulèvement, donc, c'est un aperçu de membres du collectif écologiste de désobéissance civile, les Soulèvements de la Terre, mouvement fondé en 2021 lors des événements de Notre-Dame-des-Landes, opposé à l'accaparement des terres agricoles et luttant contre certains projets d'aménagement jugés dommageables pour l'environnement. On a en fait des interventions face caméra d'une quinzaine de militants appartenant à ce mouvement dans différents territoires et s'exprimant longuement face à un interlocuteur hors champ sans être interrompu. On se doute qu'il y a eu un grand travail de coupe de ces entretiens pour ne garder que l'essentiel, mais le tout, je trouve, est très fluide. Évocation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, donc point de départ, mais aussi des méga-bassines de Sainte-Soline, de l'autoroute Toulouse-Castres, d'actions dans les Alpes, sur le plateau des Mille Vaches, dans le Béarn, ou en Bretagne aussi, en fait partout. Ce que j'ai trouvé de vraiment passionnant, c'est qu'on donne la parole longuement à des gens tous assez différents et tous parfaitement articulés, expliquant avec conviction leurs sentiments, leurs sensations intimes, justifiant leur engagement. On n'a pas affaire à des marginaux à l'ouest, on va dire, ni à des bobos parisiens qui s'entichent d'écologie, ni à des black blocs incendiaires, comme souvent veulent le faire croire une certaine presse ou certains politiques. Le film donc participe à une déconstruction bienvenue de ces clichés faciles sur l'écoterrorisme entre gros guillemets. Ce sont des gens partie prenante de leur territoire. Beaucoup sont paysans d'ailleurs, et pas que des jeunes néo-ruraux. On a des artisans, on a aussi des naturalistes et beaucoup de femmes dans le lot. Tous et toutes luttant contre l'agriculture industrielle intensive et ses dégâts sur les paysages, l'environnement et la santé. Moi, j'ai trouvé leurs paroles belles, sincères et émouvantes, montrant des convictions sensées et touchantes. Franchement, certains, moi, j'avais envie de les embrasser. Ah oui, à ce point-là, je vois Patrick qui lève les sourcils, mais du coup, culpabilisation, parce qu'à la sortie, je me suis dit, et moi, qu'est-ce que je fais de mon côté ? Pas grand-chose sans doute. Donc c'est finalement un travail qui incite à s'engager dans la résistance citoyenne non violente mais active et aussi, je précise, éloignée de tout pessimisme et de toute éco-anxiété. Alors les monologues de chacun de ces militants ou dialogues, quand on est face à deux personnages, occupent la plus grande part du film et sont entrecoupés de belles scènes d'extérieur sur leur lieu de vie, montrant des paysages ou des animaux, avec une qualité d'image, une qualité photographique absolument superbe. D'autres images ponctuent le film aussi, des vues, la plupart en noir et blanc et fixe, sur les lieux de lutte et les actions menées, les manifestations et leur répression. Alors on ne s'ennuie pas une seconde devant cet objet où se côtoient trois types d'images, parfaitement imbriquées les unes dans les autres par un savant montage et qui réussit très bien à mêler l'intime avec l'engagement citoyen. Je retiens deux moments. Un duo père-fils, paysan, assez impayable, le jeune plutôt moderne avec des piercings dans la bouche et des mèches vertes, et son daron à côté, bon vieux paysan tradit, tous les deux sur la même longueur d'onde, mais se chipotant pour la prise de parole, s'accusant de s'interrompre l'un l'autre, c'était savoureux. Et puis il y a aussi une jeune femme qui fait l'apologie de la découpe de la viande et de l'art de la boucherie. Elle est pas mal non plus. À signaler, les contrepoints musicaux qui accompagnent le tout, je les ai trouvés magnifiques. Alors, il s'agit évidemment d'un film politique, voilà, où les adversaires sont nommés, par exemple l'agro-industrie et ses lobbies, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, qui a tenté de dissoudre les soulèvements en vain, et sa police violente, ils sont taclés par certains intervenants. J'avais un peu peur avant d'y aller d'un
d'un film tract, militant écolo, soit radical, vindicatif, soit nunuche. Mais là, on en est loin. Et franchement, chapeau pour la qualité de ce documentaire, hein. Le réalisateur de ce brûlot qui remet calmement mais radicalement les choses en place, il est activiste lui-même, il s'appelle Thomas Lacoste et il est bordelais d'origine d'ailleurs, hein. Il a déjà réalisé plusieurs longs métrages documentaires, hein. Alors, j'espère que beaucoup de monde iront voir ce soulèvement choral que j'ai trouvé vraiment... moi, il a soulevé mon enthousiasme. M'étonnerait qu'il passe dans les multiplexes, hein, mais on le trouve ailleurs.